Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est vers un ancien prophète que, que j'ai trouvé le sermon que je vais partager avec vous. C'est le prophète Michée. Et la lecture que je voudrais partager, elle se trouve dans Michée, chapitre 6, verset 6 à verset 11, dans l'Ancien Testament. Et voici ce qu'il est écrit. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très-haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme et le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La voix de l'Éternel crie dans la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Étendez la verge, et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques, et un épha trop petit, objet de malédiction? Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Chers amis, nous devons toujours nous rappeler qu'aux yeux de Dieu, l'homme n'est que poussière et que nos jours sont comme l'herbe et les fleurs des champs. Le vent passe dessus et les disperse, et ils disparaissent. Malheureusement, notre manque d'humilité nous fait jouer à Dieu. Nous prenons des décisions, nous jugeons, nous avons toujours raison et pensons que les voies de Dieu sont nos voies et qu'à notre place, Dieu aurait, dans ses décisions, fait la même chose que nous. Le prophète Michée, prêchant dans la rue un jour de marché à l'extérieur du temple de Jérusalem, se servait d'une belle illustration lorsqu'il partagea les pensées de Dieu sur la justice et qu'il dit comme Dieu peut-il pardonner? Comment Dieu peut-il pardonner aux hommes qui utilisent de fausses balances et de faux poids? Parole annonciatrice de celle prononcée par notre Seigneur sous la plume de Matthieu au chapitre 7, versets 1 à 2. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Alors vous voyez, jouer Dieu est un jeu très dangereux et pourtant si attirant pour les hommes. Dès le début de la création, Satan a utilisé ce désir subtil lorsqu'il murmurait aux oreilles d'Ève, tu seras comme un Dieu. Dans sa sagesse, le roi Salomon savait que la justice ne vient que de Dieu, et c'est pourquoi il a écrit dans son livre de Proverbes, les balances honnêtes viennent du Seigneur, tous les poids dans le sac sont de sa fabrication. Proverbe chapitre 16, verset 11. Voyons donc si notre justice correspond à la justice de Dieu. Considérons quel type de balance et de poids nous utilisons dans nos vies et comparons-les à la balance et au poids de Dieu. L'un des poids que Dieu utilise est appelé honnêteté. Michée, chapitre 6, verset 11. Parler en toute honnêteté, agir en toute honnêteté. Cela consiste à parler avec courage, politesse, modestie et tact. Cela consiste à agir correctement, franchement, moralement, fidèlement et raisonnablement. L'honnêteté nous apprend à être reconnaissants pour ce que nous avons et donc à ne pas être jaloux, envieux, tricheurs, voleurs, brutaux et malhonnêtes. Alors si vous parlez en toute honnêteté et agissez en toute honnêteté, eh bien le poids de Dieu appelé honnêteté est en vous. Un autre poids que Dieu utilise est appelé vérité et justice. Michée chapitre 6 verset 12.
Si vous accusez faussement un homme, si vous calomniez votre prochain, si vous mentez volontairement pour quelque raison que ce soit et déformez les mots à votre avantage, alors le poids de Dieu appelé vérité et justice n'est pas en vous. Un autre poids que Dieu utilise est appelé amour. Michée, chapitre 6, verset 8. Un tel poids est visible chez tout être humain qui aide ses frères, ses sœurs à tout moment, indépendamment de la couleur de sa peau, de ses traditions, de sa religion, de sa politique, de sa place dans la société. Cela se voit chez ceux qui sont prêts à faire des kilomètres supplémentaires pour rendre visite aux malades, à domicile ou à l'hôpital. Nourrir les pauvres, vêtir les nécessiteux, aider les handicapés, guider l'adolescent, faire des courses pour les personnes âgées, conseiller les prisonniers, protéger les faibles et de pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Cela se voit aussi chez ceux qui sacrifient leur vie, leur travail, leur passe-temps, ainsi qu'une bonne situation salariale pour aider le tiers-monde, par exemple, pour les enseigner, les vêtir, les nourrir, pour les assister quand ils souffrent et quand ils meurent. Tous ceux qui vivent selon ces principes portent en eux et se servent du poids de Dieu appelé amour. Un autre poids que Dieu utilise est appelé sincérité. C'est la capacité de reconnaître la vérité et de la faire connaître, de vivre et partager vos pensées et vos sentiments réels sans commettre une erreur ni d'induire les autres en erreur. C'est être vrai et authentique. Si vous êtes comme ça, alors le poids de Dieu appelé sincérité est aussi en vous. Un autre poids que Dieu utilise est appelé divinité. Si vous possédez ce poids, alors vous ne prenez pas le nom de Dieu en vain et vivez pour le plaisir, pour plaire à Dieu plutôt qu'à vous-même. Votre amour pour Dieu remplace l'amour du péché et votre âme est pure. Vous vivez en paix avec tous, sans esprit de vengeance, mais recherchez le salut de votre pire ennemi. Si vous possédez ce poids, alors en toute humilité, vous instruisez les ignorants, réconfortez les affligés, encouragez les gens, donnez de la force aux faibles, de la joie à ceux qui sont tristes, et de l'amitié aux solitaires et une lueur d'espoir aux désespérés, les encourageant à donner leur vie à Dieu. Un autre poids que Dieu utilise s'appelle sainteté. Les actions des pécheurs ont besoin d'être pardonnées. La nature pécheresse, elle, a besoin d'être purifiée. On ne peut pas manquer de reconnaître une personne possédant un tel poids. De telles personnes sont continuellement amoureuses de Dieu, vivant une vie irréprochable, libérées du pouvoir du péché. Ces personnes sont délivrées des conflits intérieurs et jouissent de cette paix que seul Dieu peut donner. Ils mettent tous leurs intérêts au profit du royaume de Dieu et lui font pleinement confiance dans les moments difficiles ou joyeux, et ils restent les mêmes. Alors, ok, Major. Mais qu'en est-il de la balance? Eh bien, mes amis, vous et moi, nous sommes la balance. Et Dieu vous jugera comme il me jugera avec les poids que nous aurons utilisés pour peser les autres. Peut-être pour être juste, Dieu le Père placera l'échelle de notre vie fermement sur la terre sainte et utilisera le niveau du Saint-Esprit pour s'assurer que la base de notre vie sera placée sur le fondement de ce que Dieu attend de nous. Il n'est pas trop tard. Ces poids que Dieu utilise sont à votre disposition, fournis grâce au sacrifice de Jésus-Christ au calvaire. Alors ils sont là, pour vous, pour moi, pour tous. Utilisons ces poids judicieusement et constamment, afin que nous fassions ce que l'Éternel attend de nous tous, c'est que nous pratiquions la justice, aimions la miséricorde, et que nous marchions humblement avec notre Dieu.
qu'il vous bénisse et qu'il vous garde.